Salut tout le monde, c'est Chiara. Je fais cette vidéo pour tester les produits cosmétiques Joli Moi, Joli Moi, façon de parler, entre guillemets, puisque Joli Moi revend en fait du maquillage de chez MAC. Donc du coup, on va tester ça aujourd'hui. Donc voilà. Je l'avais promis à Mel, malgré que vous savez que je fais principalement les produits LR en général. Mais voilà, je soutiens une amie dans son entreprise, donc voilà. Donc j'aime bien quand ça se passe bien, donc voilà. Et puis pour moi l'amitié c'est primordial, donc sans plus tarder, on va tester tout ça. Alors attends, hop, mon téton. Je vais en avoir besoin. Hop, j'ai mis ça dans une petite boîte, comme ceci. Donc là j'ai le baume aloe vera myrtille et le deluxe de chez LR. Ça, ce n'est pas de chez Joli Moi, c'est une poudre que j'ai gagnée lors d'une commande, donc voilà. Et donc ce que j'ai acheté, c'est les trois qui sont ici. Donc j'ai le gel pour sourcils, j'ai l'anti-cerne et la base pour les yeux, et c'est justement ça qu'on va regarder ensemble. Donc dans un premier temps, je vais me laver la goule. Parce que je sais pas pour vous, mais moi j'aime pas me maquiller sur une peau dégueulasse. Et l'anti-cerne ne va pas faire de mal parce que pendant toute une nuit en fait j'ai pas dormi. Donc on va dire que j'ai les cernes qui se sont creusées, donc on va pouvoir constater la différence en fait. Est-ce que j'ai mon gros pinceau? Oui, j'ai mon gros pinceau pour l'anti-cerne. Voilà. Parce qu'on m'a posé la question de pourquoi je fais de la promotion des produits Joli Moi. Pour la simple et bonne raison que voilà, que j'ai mon ami qui m'a fait aussi un peu de pub sur les produits LR. Et que, étant mon amie, c'est normal que je la soutienne dans ce qu'elle fait. C'est tout simplement ça. Alors, je vais mettre le gel crème à l'aloe vera. Donc ça, on s'en sert de base maquillage. Et c'est pour ça que je n'utilise pas de pinceau du coup, parce que j'avais essayé et le problème, je sais pas si c'est la poudre qui est merdique ou le pinceau qui passe pas par-dessus le gel, mais du coup je le réutilise. Donc voilà. Donc alors je vais sortir les trois. Je vais sortir l'emballage. Donc les emballages sont comme ceci. Donc j'ai pris le NC30, c'est par rapport à ma couleur de peau. Hop. Je suis désolée, j'essaie de faire assez vite parce que je sais pas le temps que j'ai de batterie. Donc, enfin pas de batterie mais de place sur la tablette. Eh ben, crotte. Oui, d'accord. Pas... Hop, donc le gel comme ceci. Hop. Et la base pour les yeux. Et donc on va commencer par... Donc ça c'est la base pour les yeux. Donc on va commencer par l'anti-cerne. Hop, mon gros pinceau est là. Donc ça c'est bon. Tac. Et faut que je sorte la poudre pour après.
Je vais en faire juste sur un œil, juste pour qu'on voie la différence. Après, je ferai le deuxième. Je ferai le deuxième ensuite. Eh oh, vous vous calmez là. Je sais pas vous. Ah, bah, j'en ai mis au-dessus sans faire exprès. Je sais pas vous, mais on voit une différence. Après, ça se verra plus avec la poudre, je pense. Tac. Donc c'est plutôt pas mal. Ça atténue grandement. Donc c'est vraiment pas mal. Donc Mel, elle m'avait bien précisé, on s'en fout de comment c'est mis de toute façon, vu que ça sera atténué au pinceau. Oui, je me suis mis un grand miroir juste en dessous. Ça atténue bien. Ça atténue vraiment bien. Hop, on va mettre un peu de poudre pour cacher tout ça. Donc personnellement, vu que j'avais eu du mal avec le pinceau, du coup j'utilise ceci. Bon, chacun sa technique, hein. Ah, purée. Voilà. Là, on va mettre le gel pour les sourcils. Donc, comme je vais montrer le gel, comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça fait une différence. Donc, ça permet d'hydrater. Et je trouve que ça fait ressortir la couleur naturelle du sourcil, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va faire le deuxième. Vu que maintenant, j'ai le miroir là. On va faire en sorte que ça soit bien fait.
Voilà. Donc ça permet que les sourcils ne soient pas en broussailles. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et j'avais dit, donc ça c'est la base pour les yeux. Mais je fais toujours, avant de faire le dessus, voilà. Tac. J'avais... Et mince... Parce que je crois que je l'ai pas rangé. Attends. Non. Je l'ai pas rangé. Attends. Mince. Alors attends. Je l'ai quelque part. Oui, il est là. Non, parce que... Quitte à tout bien faire, j'avais acheté le mascara de chez MAC. Le volume 3D. Mais ça, on le mettra après. On va mettre la base. Donc je la mets avec les doigts. Pour la simple et bonne raison. Et je fais tout tomber. Pour la simple et bonne raison que j'arrive pas du tout à la mettre avec un pinceau. Voilà. Et j'ai le bouchon qui est sauvage. Il n'a pas envie de se laisser faire. Donc voilà, donc la base ça éclaircit, ça éclaircit, hop, ça éclaircit pas mal. Et on va voir. J'utilise des pinceaux neufs. Je vais utiliser celle-là histoire de tester, voir ce que ça donne. Et le problème, c'est que je sais que cette palette-là, elle n'est pas de très grande qualité de base. Donc c'est un peu dommage. Si, ça se voit quand même. Vous savez quoi? Je pense que je vais mettre autre chose. Je vais utiliser la Quattro. Parce que les pigments sont de meilleure qualité. Et je pense... que le résultat, voilà, sera carrément meilleur. Par contre, c'est dommage, j'ai pas la lumière bien en face. Mais je sais pas si vous voyez, mais la pigmentation, elle est carrément meilleure, je trouve.
je vais mettre juste... On fait croque. J'ai mes palettes qui sont cassées. Ça m'apprendra à prêter mes palettes. Hop. Je vais mettre juste une couleur pelle juste pour le haut. Je mets toujours une couleur pêche en haut. Enfin, couleur pêche, couleur chair. On s'est compris. Voilà. Tac. Ah oui, j'avais pas vu que j'avais une cicatrice là. Oui, chez Malia, j'ai la dame qui a pas voulu me faire les sourcils plus fins parce que via ma cicatrice ou je sais pas quoi, je voyais pas de quoi elle me parlait. Mais oui, je viens de la voir et effectivement. Et donc là, on va essayer le volume 3D de chez MAC. Alors, attendez, parce que j'ai des petits cheveux qui traînent. Donc, je confirme un truc, quand la palette elle a des pigments de merde, même avec une base de qualité, c'est pas terrible. Donc du coup j'avais changé, j'ai pris la Quattro Deluxe de chez LR, parce que je sais que les pigments sont de meilleure qualité. Bah, je sais pas pour vous, mais on voit quasiment plus les cernes. Je sais pas si vous voyez un peu le volume de mes cils. Et la pigmentation du maquillage avec la base. C'est tout bonnement magnifique. C'est tout bonnement magnifique. Donc voilà, on va finir avec un petit rouge à lèvres, histoire de bien terminer. Et vous me connaissez, je surkiffe le marron. Donc voilà, donc mon maquillage est terminé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos remarques par rapport à ce maquillage, voir le avant et le après. Donc avoir le résultat aussi de ce que vous en pensez. Donc voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Gros bisous.